Bonjour à toi cher spectateur qui a commandé un menu best-of avec du Jumanji, avec du jeu vidéo, avec un peu de tout et n'importe quoi fait par des gens qui visiblement n'ont jamais mis la main sur une souris et essayé de crafter dans Minecraft. Et bienvenue donc dans Minecraft le film réalisé par Jared S. L'histoire, alors si tant est qu'on ait une base d'histoire, nous allons suivre Steve qui est coincé dans Nether parce que il avait découvert la surface de Minecraft qui s'appelle juste la surface. Et en parallèle, nous allons suivre donc Gareth Garbage Garrison, qui est une ancienne gloire du rétro gaming des années 80, avec deux enfants qui viennent de débarquer dans la même ville que lui et qui vont se retrouver à la surface. Et oh la vache! T'as vu ça? J'essaye de résumer le film, je n'arrive pas à trouver de finalité ou de but. T'as mis plus d'efforts dans ce résumé que je pense dans l'écriture du film. Parce qu'en fait, là, je vous ai juste placé les prémices, mais en fait, le but, la quête, c'est d'aller retrouver un MacGuffin ce qui entoure le cube qui permet de rentrer dans Minecraft. Et même pas le cube, ce qui permet d'imbriquer le cube. Voilà, bonjour, enchanté. Et pour souffrir avec moi, j'ai invité Colin. Non mais en fait ce que je trouve hilarant, c'est que ça fait plusieurs fois que tu me dis ouais faut qu'on se fasse un truc et moi je pouvais pas. Donc tu m'as proposé Mickey 17. Oui. Tu m'as proposé un autre truc. Oui. Enfin tu m'as proposé que des trucs qui étaient bien. Et on se retrouve pour parler de Minecraft. Super. Je regrette pas d'avoir loupé le bon Juno pour parler de Minecraft. Franchement, je suis totalement d'accord avec toi. Non, alors comment placer du contexte autour de cet étrange projet qu'est l'adaptation cinématographique du jeu vidéo bac à sable Minecraft? Parce que l'Arlésienne. Je pense, honnêtement, que dans la tête de beaucoup d'entre vous, vous vous dites pourquoi pas une adaptation d'un jeu vidéo au cinéma? C'est pas la première ni la dernière fois qu'on va avoir le droit à ça. Pourquoi pas adapter un jeu qui a pour principe de laisser l'opportunité à n'importe qui de faire n'importe quoi? Rappelons que nous sommes au cinéma, donc le principe du cinéma c'est quand même de faire en sorte que les personnages aillent d'un point A à un point Z. En sachant que le point Z ici c'est... dans le jeu vidéo, il n'y en a pas vraiment vu que le but c'est un peu de faire tout et n'importe quoi dans Minecraft. Je vous laisse imaginer la complexité du projet. Ajoutez que sur le papier, lorsque vous voyez cette affiche et la bande-annonce, je pense qu'il y a les trois quarts d'entre vous qui se sont dit « Oh tiens, Jumanji 4 !» Oh, bonne idée, pourquoi pas et je vous comprendrai totalement. Et rajoutez que derrière, l'équipe à la base de ce projet est assez inconsistante. On a un minimum de 6 scénaristes, sans compter ceux qui ne sont pas crédités et qui ont bossé de façon antérieure au projet, dont John Spates, qui est quand même un scénariste qui peut être plus ou moins critiqué au cinéma entre The Darkest Hour et Passengers comme étant quelqu'un qui écrit pas forcément des bonnes choses. Plus Jared S qui est plus connu pour Supernacho ou Les Cerveaux ou Napoléon Dynamite. Disons que je n'arrive pas à mettre d'idée sur qui drive ce projet. Contexte placé, mon cher Colin. Que pense-t-on de ce Minecraft le film? Ça c'est une salière. Ce sera utile pour ce que je vais dire sur ce film. C'est de la merde. Non, écoutez, je tiens à dire que je suis impressionné. Je pense que ça va être très difficile d'aller déloger ce film des pires films de l'année. Je pense qu'on est sur un beau caca. C'est un projet absurde, mais on pourrait prendre le truc à l'inverse et se dire... Le jeu n'a pas vraiment de structure narrative, le jeu ne se prête pas forcément à une adaptation cinématographique, donc on peut faire ce qu'on veut. Et j'oserais dire qu'il y a un autre film qui s'est retrouvé dans une situation similaire et qui a fait un truc très bien, qui s'appelle le film Lego. Donc, pourquoi pas? Mais disons que dans les deux, faits, il y en a un quand même qui est une vraie ode à la créativité, non, si j'ai bonne mémoire. Et oui, je ne crois pas que ça soit notre film du jour, mon cher Colin. Et en fait, le problème central de Minecraft, de ce film Minecraft, c'est que c'est un film qui donne l'impression d'avoir été fait par et pour des algorithmes. Où on a juste mis tous les ingrédients de ce qui devrait marcher. En faisant des coups de coude bien gras à la communauté Minecraft. Que, bon, personnellement, soit, si ça fait plaisir aux fans, pourquoi pas. Mais là, il n'y a rien autour. Il n'y a pas de...
C'est un film qui est très peu compétent niveau montage, mise en scène. Le jeu d'acteur est une purge insupportable. J'en veux pas spécialement, j'allais dire aux gens impliqués. C'est faux, je pense que j'en veux personnellement à Jason Momoa. Mais je n'en veux pas vraiment aux gens impliqués derrière, aux réalisateurs, aux scénaristes. Parce que c'est un film qui sort quand même d'un gros développement Hell. Il y a eu 20 000 scénaristes parce que le film a été réécrit dans tous les sens. Du coup, on se retrouve avec un truc informe, un bouilli qui a pas de structure, qui a rien. Et qui représente peut-être tout ce qu'il y a de détestable, je pense, dans les blockbusters hollywoodiens maintenant. Voilà, tout ça. Bon, ça te fait beaucoup souffler. Alors, je serais moins violent que toi dans le sens où j'ai quand même envie de sauver quelques trucs dans le film. J'ai pas non plus envie de l'assassiner. En fait, moi, il me fait vraiment penser. Et alors là, par contre, j'ai l'impression d'être tout seul. Hein, donc, vous me direz si j'ai le droit de me sentir dans ma solitude. Il me fait beaucoup penser au Jumanji Welcome to the Jungle qui avait pu faire, qui avait été fait maintenant il y a quand même quelques années. Avec The Rock. Qui, en fait, est pour moi un divertissement bas de gamme. C'est-à-dire que c'est pas très fun, mais pour autant, tu ressors pas en disant que tu as passé le pire moment de ta vie. Et le fait est que, du coup, je me retrouve vraiment dans cette position de me dire quelle est l'utilité de ce genre de film si c'est pour ressortir à la fin et te dire j'en retiens rien. Et ça m'a beaucoup gêné parce que, franchement, Minecraft, en soi, je ressors du film, je me dis qu'est-ce que j'ai vu? Mais pas forcément dans le sens péjoratif, je me dis pas qu'est-ce que j'ai vu, genre qu'est-ce que c'est que cette merde, je me dis qu'est-ce que j'ai vu? Est-ce que j'ai vu un film qui voudrait me faire penser à quelque chose? Est-ce que j'ai vu un honteux plagiat qui voudrait mixer Jumanji et Lego durant un instant où il se serait dit oh la vache, ça serait une super idée? Est-ce que je suis en train de voir un film où il y aurait eu des clins d'œil à la pop culture qui auraient été maladroitement amenés par des gens qui sont pétris de bonnes intentions mais qui savent pas comment structurer leur film? Est-ce que je vois juste un film qui représente à la perfection ce qu'on a pu avoir avec Transformers 2, c'est-à-dire l'impact de la grève hollywoodienne sur un long métrage de cinéma? Je me pose réellement la question. Mais en fait... Et peut-être que c'est un tout, en fait. Là-dessus, j'ai fait une recherche sur le film. Il n'y a pas... De toute façon, je ne sais pas s'il y a un seul film où je considère qu'il n'y a rien à sauver. Généralement, moi, ce qui va m'agacer dans un film, c'est plutôt ce qu'il va représenter, ou à quel moment il arrive, etc. Et là, en l'occurrence, quand je dis que... Enfin, la raison pour laquelle c'est un film qui m'a autant exaspéré, c'est que c'est vraiment ça. C'est un espèce de truc informe qui a pas de... On a l'impression de voir le résultat de la réunion. Ils ont balancé toutes les idées qu'ils avaient pour faire un film Minecraft. Et ça va jusqu'au fait que l'intro du film, j'avais l'impression que j'étais pas en train de regarder un film. Ça m'a donné l'impression de voir un résumé par Nostalgia Critique ou un truc comme ça du film Minecraft. Et j'étais en mode, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le cinéma est mort? Ça y est, c'est fini. Et au bout d'un moment, ça commence à ressembler à un film quand même. Mais ça démarre très mal déjà. Mais ça démarre très mal, mais un très mauvais film. Encore une fois, un film qui n'a pas... J'allais dire pas envie d'être là. N'a pas d'idée. C'est vraiment juste... Peut-être qu'il a pas envie d'être là aussi. Peut-être qu'il Est-ce qu'on lui a demandé au film? Non, oui, c'est vrai. Peut-être moi je suis en train de le défoncer, mais ça se trouve, le pauvre il a rien demandé. Est-ce que t'as envie? Est-ce que t'as envie? Parce qu'on peut rentrer aussi, hein, je te propose qu'on saute dans l'écriture, histoire qu'on ne perde pas plus de temps autour de cet étrange objet. Donc à la base, nous avons une histoire développée par Alison Schroeder, Chris Bauman et Hubble Palmer, que Bauman et Palmer ont eux-mêmes développé ensuite avec Will Donner, Gavin Jones et Chris Galetta. Sachant donc que, comme on l'évoquait, il y a, je pense, une batterie de scénaristes auxquels il faut rendre hommage, qui ne sont pas crédités au scénario de ce film, comme c'est souvent le cas avec les films qui sont écrits et réécrits et réécrits et réécrits. Toujours en tête la tripotée de scénaristes qui ne sont jamais cités à l'écriture de Men in Black 3 pour qu'à la fin il n'y en ait qu'un, ce qui m'amuse beaucoup. Alors par où commencer? Déjà comme point de base, on va vous poser ça. Le film n'a pas réellement de logique. Et c'est très problématique. Dans le sens où il a des trucs qui sont intéressants, il a des idées qui sont un peu fouillies et qui partent un peu à gauche et à droite. Le problème, essayez de trouver un lien entre tous ces trucs. Un lien entre les scènes même, qui est aussi un problème de réal, hein, mais vraiment,
Notamment, genre, pendant l'interminable demi-heure d'exposition, il y a vraiment des moments où, genre, scène, on présente un truc, scène suivante, on présente un truc qui a rien à voir, scène, on présente un troisième truc qui a rien à voir, scène 4, on présente un quatrième truc qui a rien à voir, scène 5, on reparle du truc qui était dans la deuxième scène, il sert à rien, ça dégage, on présente encore un autre truc qui a rien à voir, et tout le film est comme ça, en fait. C'est-à-dire que c'est juste un enchaînement de séquences, avec un vague fil narratif, où genre vraiment, il y a vraiment des scènes lunaires, où d'un coup, les persos sont en train de marcher, et puis ils font « Oh, j'ai fini mon arc de personnage, sans qu'il se soit rien passé !» Et puis on reprend. Et je pense qu'effectivement c'est le résultat de je ne sais pas combien de scénaristes, qu'à un moment, fallait lancer le film en prod, tant pis s'il n'y a pas de scénar, et qu'ils ont pris un scénar qui était cousu, recousu de partout, qui ressemblait plus à rien. Je pense qu'il y a dû avoir une petite boucherie de montage aussi. C'est pas impossible qu'ils aient... Ouais, parce que vous enlevez le générique, le film fait 1h30, un peu moins d'1h30. Alors, ceci dit... ouais, ça va me faire du mal de dire du bien du film. Allez, vas-y. Non, mais... Oui, on peut parler de blockbuster, je pense. Oui, c'est un blockbuster. 1h30, merci. Oui. Hein, c'est bien, genre... Non, mais vu que dernièrement, c'est vrai qu'on se tape des trucs qui sont souvent très très longs. Au moins, le film sait quand ça arrête. Bon, il aurait dû s'arrêter au bout de la première seconde. Mais, au moins, il nous tient pas en otage pendant 3 heures, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que... Oublions le fait que j'ai pas aimé le film. Ça aurait été un blockbuster juste en mode petit film d'aventure familiale, 1h30. Très bien, faites ça. Moi, ça me pose pas de problème que ce soit un film d'ampleur un peu modeste ou un film familial. Tout le reste me pose problème, mais... De toute façon, déjà, de base, on a un vrai problème de composition dramatique quant à ce que le film cherche à créer ou véhiculer. On va avoir l'occasion d'évoquer tout ce qui est thématique, tout ce qui est réflexion, tout ce qui a envie de proposer comme une sorte de métaphore à la fin, notamment sur la créativité, qui est assez douteux quand on voit la gueule du film. Mais moi, je poserais juste comme base le fait qu'on a une galerie de personnages qui sont posés d'entrée de jeu et qui visent des publics tellement différents que ça me semble monstrueux en fait de réussir à trouver un raccord entre les publics qui sont visés. Vous prenez le personnage de Steve, je ne sais pas quel public il vise. Est-ce qu'il vise les fans de Minecraft hardcore qui vont se retrouver dans ce personnage? Je comprends pas. Le personnage de Garrett Garrison, c'est un personnage qui fait clairement référence à Steve Wiebe. Si vous n'avez jamais vu The King of Kong, je vous invite à regarder ce documentaire. Vous découvrirez qui est Steve Wiebe et je pense que Garrett Garrison est un hommage à Steve Wiebe. Qui est le public visé? J'imagine les grands fans de rétro gaming. Mais les grands fans de rétro gaming, la plupart, Minecraft, ils sont pas dedans. Les grands fans de Steve Wiebe, bien sûr, Steve Wiebe lui-même. Oui, certainement. Peut-être juste Steve Wiebe d'ailleurs. Steve Wiebe a vu le film et il a fait « J'aime beaucoup le personnage de Jason Momoa. » Et vous avez ces enfants. Ces enfants qui, pour moi, étaient le véhicule qu'il aurait fallu réellement rendre central parce que, pour moi, ces deux enfants, c'est la partie de Jumanji que j'aime. C'est-à-dire, c'est la partie où vous prenez les deux enfants qui sont dans le premier Jumanji et ça, c'est trop bien. Et ensuite, le problème, c'est qu'ils ont rajouté en plus une agent immobilière / propriétaire de zoo. Pourquoi ce personnage? Je ne comprends pas. Pour qu'elle puisse dompter Denis, ça c'est tout. Voilà, tu l'as dans l'explication. Ce personnage, ça me rend dingue. C'est-à-dire que... Et puis en plus, ils ont pris une bonne actrice. On en parlera ensuite, ils ont pris une bonne actrice. Moi, je suis en train de découvrir Orange is the New Black. C'est une très bonne actrice. Ah bah, je veux bien te croire, mais c'est pas dans ce film-là qu'elle va montrer. Elle est sous-exploitée. Mais ce film, du coup, pose des bases qui, entre guillemets, encore une fois, vous les prenez séparément, vous vous dites, bon, c'est à remettre en question par rapport au public visé, mais pourquoi pas? Vous avez vraiment, on veut viser les fans hardcore de Minecraft, on veut viser les fans de rétro gaming, on veut viser des jeunes pour avoir un public familial, pourquoi pas? Les restes d'au moins 6 films différents dans ce film. Ben oui, c'est la catastrophe. C'est terrible. Mais comme tu l'évoquais, c'est un espèce de truc qui aurait été fait par quelqu'un qui se serait dit « Oh bonjour, j'aime bien ce film, ce film, ce film, ce film, ce film. Est-ce qu'on peut tous les mettre dans un seul? Oui, mais greffe la licence Minecraft par-dessus. » Ça me fait un peu penser à... Je sais pas si t'as vu cette vidéo du Ciné-Club de Monsieur Bobine où il parle des films mash-up. Et il théorise le fait que les films Aquaman sont des films faits en mood board. C'est-à-dire que ils ont mis plein de trucs qu'ils aimaient bien et ils ont fait un film à partir de là. Quitte à genre copier-coller des séquences entières de films. Il a fait des reprises de Toto. Et oui. Et j'aime beaucoup les Aquaman. Ah oui, moi j'adore Aquaman, mais cette reprise de Toto, moi, me fait encore faire des cauchemars toute la nuit. Et Minecraft, t'as l'impression qu'ils ont fait ça, sauf qu'ils ont fait ça avec des vidéos YouTube et des tweets.
au lieu de faire ça avec des films. Et du coup, ça donne un film avec un ton... Attends, l'écriture, on peut en parler. Moi, je trouve le ton insupportable. J'ai vraiment l'impression de voir un film écrit par des tweetos. C'est plein de complices, bourrés d'un espèce de cynisme, où même quand on fait une espèce de morale, c'est genre dit par-dessus la jambe parce qu'en mode on va pas avoir un message non plus. Là. J'ai vraiment. C'est vraiment abusé quand même. C'est vrai que détestable. Tout le film, pour vous donner du contexte, tout le film est une espèce d'ode à la créativité. Ou voudrait en tout cas faire réfléchir le spectateur sur le fait qu'il vaut mieux être libre et être créatif plutôt que d'être accroché à l'argent. C'est à mourir de rire parce que quand même le but, l'objectif principal, c'est quand même pour un des personnages de sauver son magasin. Oui. Et à la fin, il y arrive. Non mais surtout, parce qu'il a attends, du fric. Ce message, dans ce film-là, on parle d'un film dérivé d'un des plus gros jeux vidéo qui existent et qui est clairement fait pour viser le plus large possible et faire des pépettes. Donc le culot de parler de créativité dans un film qui est l'antithèse totale de la créativité, c'est quand même incroyable. Parce qu'encore une fois, pour reprendre l'exemple de Lego, Lego y arrive. Était fait par Phil Lord et Chris Miller, qui avaient écrit le projet, qui était confiant dans cette idée de pouvoir faire passer un message, et qui quand même racontait une histoire. Oui, mais parce que Lego, là où Lego y arrive, c'est que Lego prend un concept... il est bien fait. Oui, non mais tu vois, Lego prend un concept mercantile, mais ils font des trucs avec. Je pense à la séquence de poursuite au début du film Lego. Il y a un plan génial où ils rentrent dans une maison en Lego. Et en fait, du coup, ta caméra embarquée sur la moto. Et en fait, t'as tout l'intérieur de la maison en Lego pendant que la maison se construit au fur et à mesure. Et c'est vraiment genre, notre univers entier en Lego, soyons créatifs avec ça. L'autre exemple que j'ai avec le film Lego, c'est tout le délire du... C'est un canapé lit, c'est ça? Genre il fait un canapé lit superposé. Voilà. Oui, un canapé lit. Un canapé lit superposé. Et c'est vraiment une idée à la con qui pouvait marcher qu'avec des Lego et ils te font un truc avec. Minecraft n'utilise jamais son univers pour créer quoi que ce soit. Et son potentiel créatif, juste parce qu'à la base, Minecraft, faut quand même le rappeler, quand on est joueur, c'est genre tu débarques, tu n'as rien, pas d'explication. C'est genre essaye de creuser le sol, et là, oh tiens, je récupère un cube de terre. Ok, qu'est-ce que je peux faire ensuite? Ah, je peux le déposer. Puis ensuite, tu te dis, peut-être que tu peux faire la même chose avec du bois. Tu fais pareil, ah tiens, j'y arrive. Par contre, quand tu arrives à la pierre, tu fais, ah c'est bizarre, j'y arrive pas. Donc il va peut-être falloir que je fasse quelque chose. Et tu réfléchis en fait, inconsciemment, c'est un jeu qui t'incite aussi à te poser des questions spontanées, qui est genre, si je veux régler un souci, comment je fais? Et la créativité va peut-être m'aider justement à régler ce problème. Il n'y a rien d'exploité là-dedans autour de Minecraft. C'est un truc qui est intéressant parce qu'ils essayent de reproduire ce côté dans le jeu, t'apprends par expérimentation. Ouais. Ils essayent de le reproduire parce que plusieurs fois, les persos vont déclencher un truc sans faire exprès et faire du coup on peut s'en servir comment et tout. Sauf qu'à chaque fois, ils le font, mais en lisant le script quoi. C'est vraiment genre, typiquement le truc de construire. Il tombe sur un cube, le gamin le pète sans aucune... Enfin, il rentre dedans, il en pète un seul sans aucune explication. Bon, d'accord, pourquoi pas. Il le prend, il le jette. Oh, ça fait un truc. Et en fait, ça sert juste à justifier une scène qui arrivera plus tard. C'est vraiment le niveau 0 d'exploiter ce côté, ils apprennent en expérimentant. C'est-à-dire qu'on pourrait rêver, je sais pas, un truc à la Seul au monde, où genre tu te retrouves à devoir expérimenter avec ton environnement, ou au moins montrer les persos, expérimenter, et pas genre juste trouver un objet et faire « Oh, ça sert à ça !» le dire à voix haute. Et faire ça comme ça. Puis encore une fois, moi j'ai un point, mais ça on aura aussi l'occasion de l'évoquer dans la mise en scène. Ce qui était cool dans Minecraft, c'est que tu avais un côté survie, mais également un côté un petit peu terrifiant, dans le sens où dès que la nuit tombait, tu avais quand même un vrai truc un peu... Enfin, tu avais un peu les chocottes, quoi. C'était quand même une bouillie de pixels, mais tu pouvais te retrouver des fois à avoir la nuit qui tombe, et la première fois que ça t'arrive, t'es un peu en mode qu'est-ce qui va se passer? T'as jamais ça d'exploiter non plus. En fait, c'est vraiment un film fait par des scénaristes qui, je pense, à aucun moment se sont posé la question de se dire tu veux pas allumer ton ordi qu'on lance quand même Minecraft histoire de voir comment on doit jouer à Minecraft? Non. Pourquoi faire? C'est... Ouais, c'est un film checklist. Ouais. C'est un beau résumé. Ouais. C'est un film checklist. Alors, on va sauver quand même quelques répliques qui fonctionnent. Une sous-intrigue lunaire avec Jennifer Coolidge. Avec la maman de Stifler. Avec la maman de Stifler et un villageois. Oh là là. Qui, honnêtement, je pense qu'on me l'aurait raconté, j'aurais dit non, c'est de la merde. Devant le film même, j'étais en mode, je pense que c'est peut-être le meilleur truc du film parce que c'est tellement, ça sort tellement de nulle part. Et en plus, c'est vraiment inséré au film n'importe comment. Ça sort tellement de nulle part que, pour le coup, c'est une partie du film que j'ai trouvé divertissante parce qu'à chaque fois qu'une nouvelle scène dans cette sous-intrigue arrivait, j'étais en mode, qu'est-ce qui se passe? Le film m'a pété un câble.
Donc je s'ouvrais cette sous-intrigue parce que au moins on peut pas lui reprocher, je vais pas dire créatif, mais de pas tenter des trucs. Ah c'est ça, il tente des trucs. Et c'est à peu près tout, hein. Moi, ce que je sauverais du film, franchement, c'est fatigant en fait, comme film à regarder, je trouve. Essayons de trouver un peu plus de positif, même si je pense que ça va être compliqué avec la mise en scène de Jared Hess. Donc comme je l'évoquais, Jared Hess, il est bon de vous rappeler que... C'est la Hess. Déjà c'est un scénariste, enfin c'est un réalisateur qui trimballe la Hess. Ouais. Parce qu'en France il a jamais réellement eu du succès. Napoleon Dynamite, ça a eu un gros retentissement aux États-Unis. Putain, attends, j'avais pas de texte. Et si. Oh, ça me rend triste. Mais en France ça a jamais vraiment marché, mais aux États-Unis ça a été un petit carton à l'époque. C'est un film culte. Son plus gros film, en tout cas au niveau entrée en France, ça reste Supernatural, qui est un film moi, qui personnellement me fait beaucoup rire, mais qui a une idée à la con, où genre Jack Black joue un prêtre qui décide de se lancer dans la lutte mexicaine. Si je puis me permettre, c'est pas une idée à la con, c'est une histoire vraie. Oui, mais dans le concept du film, c'est une idée à la con, hein, mais du coup, c'était rigolo. Donc, ouais, je me suis dit pourquoi pas, en sachant que son dernier gros film, en tout cas qui soit sorti dans nos salles, c'était un film qui s'appelait Les Cerveaux, qui est pas très intéressant. Oh, c'était avec Owen Wilson ça. Oui, oh, avec Zach Galifianakis. Oh, c'était pas bien ça. Non, voilà. Donc, on a ça. Et donc Jared Hess, ça se pose un petit peu comme étant une idée saugrenue, bizarre, étrange, peut-être loufoque, je saurais pas trop vous dire. C'est peut-être Jack Black qui l'a ramené l'an prochain. Peut-être que c'est Jack Black. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, disons que... Je sais pas en fait ce qui s'est passé sur ce film, parce qu'en soi, si on regarde d'un point de vue purement factuel, technique et créatif, le niveau créatif, Jared Hess ne donne aucune réelle idée de composition. Niveau pur technique, on se le disait avec Colin, mais il n'y a rien à reprocher au film, parce que vraiment, c'est un film de technicien. En fait, on peut reprocher l'idée de cette direction artistique de on va faire le monde de Minecraft en mode photoréaliste. Moi je trouve que c'est une idée à la con qui aurait jamais dû exister. Ah oui, mais oui. Bravo à l'équipe des Espieux qui a fait du mieux qu'elle a pu avec cette contrainte. Ce qui rend le film... Moi je pensais vraiment que ce serait hideux. Et au final c'est ok. Il y a même certains designs qui je trouve rendent pas trop mal. Il y en a qui rendent pas du tout bien, mais... Je tiens quand même à souligner surtout que récemment les blockbusters ont tendance à être très très laids. Vu les handicaps avec lesquels partait Minecraft, je trouve que sur les FX et techniquement il s'en sort vraiment pas mal. Ouais. Mais par contre, il n'y a pas d'idée de mise en scène, mais aucune. Il y a même des moments où je trouve qu'il y a des espèces de fails de plans que je pourrais pas te citer un exemple précis. Je sais qu'au début, notamment dans l'école, il y a des plans, je ne comprenais pas pourquoi ils avaient été gardés au montage et je comprenais pas ce qu'ils venaient foutre dans la séquence. Et alors le montage, c'est ça qui rajoute, je pense, au côté, quand je disais, on a l'impression que c'est une suite de scènes qui sont pas reliées entre elles. Le montage rend ça affreux. Notamment au début, le truc avec le jetpack du gamin. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que ça fout là? Ça fait partie de la base, moi, que je trouve un petit peu dommage. C'est en fait, Jared Hess, je pense foncièrement que c'est un gars qui fait un peu partie de la même école, entre guillemets, en tout cas en termes de cinéma, que Richard Linklater. Les deux ont quasiment débuté à peu près dans la même période. Pardon, c'est pas un nom que je m'entendais à entendre dans une vidéo. Non, t'inquiète pas, je vais trouver des liens, En fait, le seul lien que j'ai, c'est que Mike White a écrit School of Rock, et dans la foulée avait écrit Supernatural. C'est le seul lien que j'ai. Mais au-delà de ça, il y a le fait en fait qu'ils font partie de la même scène indépendante américaine, qui ont envie sur le papier de mettre en place des situations avec des personnages un peu loufoques et de vouloir créer un espèce d'univers autour qui soit à la hauteur entre guillemets de cette loufoquerie. Et disons que dans la prémisse du film, bon, en enlevant l'intro de Steve qui pour moi est bizarre, mais quand j'ai commencé à voir Garrett Garrison et que j'ai commencé à voir les deux enfants, j'étais en train de me dire... Ah tiens, ça ressemble un peu à son univers. J'étais en train de me dire le fait de poser cette situation, d'avoir cette espèce de ville un peu loufoque, où genre il y aurait une usine de chips sur une grande colline avec une grande mascotte, d'avoir cette agente immobilière qui est en même temps zoo itinérante. Encore une fois, je me dis, je sais pas où ça va en venir, mais je me dis, tiens, c'est rigolo.
je me dis, dans le contexte comme ça du film, je me dis, bon, j'enlève Minecraft parce que sinon je comprends pas, mais je me dis, tiens, c'est intéressant. Je tiens à dire, quand tu dis les idées à voix haute, je réalise qu'elles sont encore plus connes que quand je les ai vues dans le film. Bah en fait, c'est ça le paradoxe, c'est que quand tu les poses comme telles, je pense foncièrement, en enlevant la licence Minecraft, tu te dis, ça fait partie d'un univers. Mais sauf que le problème, c'est que le film ne s'appelle pas La petite ville un peu loufoque avec l'usine de chips en haut et la gente immobilière itinérante avec son zoo. C'est un film Minecraft. Donc le problème, c'est que pourquoi Jared S. a amené cette base qui fait un peu penser à son univers dans un film où rien n'est exploité, où rien n'est utilisé et où rien n'a en fait de logique par rapport à ce que le réalisateur a envie de construire. C'est juste un film qui a des idées, mais en fait qui ne sont pas exploitées correctement, soit par des créatifs, soit par des producteurs, soit par ce réalisateur qui est, je pense, complètement paumé à la direction de ce film. Le film ne se fixe jamais sur une logique, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des blagues cartoon, il y a des blagues absurdes, il y a un vague commentaire... Je ne sais pas, c'est pas social, c'est pas politique, il y a un commentaire. Attention, Il y a un truc. il y a un truc. À un moment, il y a un perso qui dit des choses, Un attention. truc qui est dit dans le J'ai film. été À un un- moment, franchement... Franchement, voilà. Voilà. En fait, le film ne se fixe jamais sur un ton, et surtout, avec ce principe de... putain, du coup, je reviens un peu sur l'écriture, désolé. De l'univers Minecraft et le vrai monde sont dissociés. Mhm. Sépare les deux. C'est-à-dire que tu peux pas me dire oh là là c'est un monde totalement fantaisiste alors que le vrai monde, et dans le vrai monde me foutre le personnage de Jason Momoa qui est complètement fracassé parce que du coup quel est l'intérêt d'avoir fait un monde alternatif s'il n'est pas spécialement plus frappé que le vrai monde en fait. Et tu sais que moi, quand j'ai vu les premières bandes annonces, moi je pensais que les gens qu'on voyait dans le film, là, Jason Momoa, etc., moi je pensais que c'était des avatars. Et que du coup, en fait, les personnages dans la réalité, c'était comme Jumanji. C'est genre, ils ont pas la même gueule. Le film ne se situe jamais sur est-ce que cet univers est une dimension alternative ou un jeu vidéo, et ça crée plein de problèmes de cohérence. Et moi, en voyant le monstre, tu sais à quoi je pensais? Je pensais juste qu'ils avaient tous été téléportés d'époques différentes, Ouais. et que ça justifiait d'avoir un assemblage de personnages hétéroclites. Ouais, parce que t'aurais pu te dire Jason Momoa, il a débarqué des années 80. Ouais. T'aurais pu te dire la gente immobilière, elle a débarqué de notre époque. La gamine, elle a l'air d'avoir un style un peu rétro, donc ça se trouve, elle date des années 50. Mais non. Non, non. C'est juste qu'il y a un problème en fait de DA. C'est vrai que même de manière générale, ce que tu as évoqué, le fait que niveau graphisme, c'est quand même très bizarre d'avoir ce photoréalisme, et pourtant d'avoir quand même cette envie de vouloir faire des trucs cubiques. Pour moi, c'est la même absurdité qui fait que Disney, quand ils font des remakes live action, ils sont en mode on va le faire en mode photoréaliste, mais on va pas repenser la mise en scène autour de ça, et du coup, ça rend dégueulasse. Les nains récemment dans Blanche-Neige. Oui! J'allais dire un autre personnage qui va bientôt arriver. Voilà, et encore Stitch, je trouve qu'ils s'en sont pas trop mal sortis de ce qu'on voit dans Oui, les bon, ça reste quand même bizarre. Mais genre, les nains, genre, oui, ils sont techniquement bien faits, mais ce design-là, il marche pas en photoréaliste, il est dégueulasse. Bah, autant assumer le côté cartoon ou encore une fois, je suis désolé, mais il y a tout. Enfin, c'est bête, mais il y a toute une communauté de petites personnes qui travaillent à Hollywood. Mais filez-leur du taf! Ben oui! Filez-leur du taf! Assumez! Vous avez Quig en plus qui est joué par une petite personne. Assumez le truc jusqu'au bout. Enfin bref, là on est sur un autre débat. Mais pour moi, c'est là, tu as un postulat de genre, le jeu a toujours été assumé comme étant pas du tout photoréaliste. C'est du pixel et c'est du pixel art. Assumez ça, faites du pixel art, faites un truc qui a vraiment de la gueule. Et au-delà de ça, assumez cette DA en ayant un truc qui soit réellement construit avec peut-être des personnages aussi en animation. Mais c'est pas grave! C'est pas grave, la tête de Jack Black, tout le monde va entendre sa voix, ça va plaire à tout le monde. C'est ça aussi l'absurdité, quoi. Genre, pourquoi faire un film live action? Et quitte à faire un film live action, je ne comprends pas que les personnages principaux ne soient pas les gamins. C'est-à-dire que... Déjà, le film se vend comme un film d'aventure familiale. Honnêtement, il y avait des moments où j'étais en train de me dire, mais la famille elle est chelou, cette famille. Hein. Je sais pas la famille de qui ils veulent convaincre, mais... famille, parce que ça c'est un autre point, mais il n'y a pas d'affect. Ça c'est un vrai point de la mise en scène qu'on n'a pas encore évoqué. On s'en fout des persos. Ce que je disais, les arcs des persos sont résolus vraiment. Genre, il y a une scène qui dit bon bah lui il a fini son arc. Pourquoi? Il a fini son arc. Mais ça, en tant que metteur en scène, quand t'es face à ça, t'as un vrai questionnement créatif. Moi je me dis quand même, Jared S, à quel moment il s'est dit vas-y je lâche la grappe, je pourrais jamais faire en sorte que le spectateur s'attache à ces personnages, comment je peux faire?
et ben ça fera le pont ensuite, mais il s'est dit, eh, vas-y, je vais me reposer sur la direction d'acteur. Tu veux qu'on plonge tout de suite dedans? Parce que honnêtement, sinon on va le défoncer, on va continuer à défoncer le film. Donc je te propose qu'on plonge dans la direction d'acteur. Ah si, attends, pardon, j'aimerais Vas-y. signaler un point positif dans la mise en scène. Vas-y. Il y a une scène de course-poursuite aérienne à un moment Et ça passe. que je trouve correctement faite. C'est-à-dire que, à ce moment-là, j'étais en mode, ok, la scène d'action est pas ultra trépidante, mais je suis un peu dedans, ça utilise des concepts du jeu de manière pas extrêmement originale, mais au moins ça arrive à te les resituer de manière intéressante pour faire une scène d'action un peu hollywoodienne. Allez, cette scène-là, j'accepte. De manière générale, les scènes d'action, même si elles oscillent entre le hockey et le flemme, sont pas affreuses. Non. En fait, c'est ça le paradoxe du film, c'est que je suis très énervé là, mais le film n'est pas affreusement fait. Même si je maintiens que sur le montage, il y a une vraie incompétence. Mais le film n'est pas affreusement fait sur plein de trucs. Mais ça pue la flemme, quoi. Ah bah c'est... Oh, c'est joliment résumé, ça pue la flemme. Par contre, il y a un truc qui est vraiment affreux. C'est le putain de jeu d'acteur. Voilà, le pont. Par qui on commence? Alors déjà, moi j'ai envie de saluer quand même Sebastian Hansen et Emma Myers. Je suis désolé pour vous. Essayent vraiment de faire quelque chose. Mais je pense qu'ils ont rien. Je pense que c'est la direction d'acteur vraiment qui les nique parce que le gamin, on dirait un gamin de pub. Mais il est paumé. Il parle comme ça. Mais il est perdu en fait, moi c'est ce qui m'énerve. Mais comme Daniel Brooks, donc l'actrice dont je parlais, qui joue donc Dawn, qui est l'agente immobilière, c'est vous dire, je crois que personne ne cite son prénom de tout le film. Je viens de découvrir qu'elle s'appelle Dawn, c'est exceptionnel. C'est une très bonne actrice, mais elle est sous-exploitée ou elle est inexistante tout du long du film. Je vais dire un truc dramatique. Elle me fait penser, j'ai oublié le nom de ce personnage, dans Scary Movie, la meuf qui se fait buter dans une salle de ciné en faisant des commentaires. Au tout début du 2. Non, dans le 1. C'est dans le 1? Ouais. Et en fait, Oui, pour oui. moi, c'est ce vieux cliché de comédie des années 2000 de la meuf noire rigolote. On est en 2025, par On est en pitié, quoi. 2025 et... Enfin, et puis encore une fois, c'est une actrice qui a eu un rôle hyper important dans une série qui est considérée comme majeure quant au rapport qu'on entretient avec la créativité et la liberté de créativité aujourd'hui. Voilà, et alors... Le gros morceau. Alors, Littéralement. je vais quand même essayer de sauver Jack Black. Non. Mais ne fais pas ça. Mais juste parce que j'ai un peu de sympathie pour Jack Black. Tu devrais. Disons que Jack Black est là. Jack Black fait du Jack Black. Après, moi j'ai plus de sympathie quand Jack Black fait un Kung Fu Panda 3 et qu'il essaye de sauver le truc, ou un Kung Fu Panda 4 et où il essaye de porter le truc avec une reprise de Hit Me Baby One More Time, que là où je pense il fallait payer la tournée de Tenacious D. Je sais pas. Non mais, moi honnêtement... Et encore, c'est rien à côté de Jason Momoa. La sympathie que je pouvais avoir pour Jack Black, là c'est bon, au sol, les genoux brisés, etc. Déjà parce que j'ai la flemme de revenir là-dessus, mais il y a eu des histoires assez crades autour de Tenacious D. En plus de ça, vraiment, il ne fait aucun effort, je trouve, dans ce film. Il fait Jack Black, il fait des clins d'œil complices, il parle comme un... J'allais dire qu'il parle comme un youtubeur Minecraft, bah du coup c'est peut-être... si mal. Techniquement, ouais, oui, il s'était mis à Minecraft en plus il y a pas longtemps. Ouais, c'est possible. À une époque, son objectif c'était de devenir le plus gros youtubeur du monde. Sauf qu'à un moment, moi je regarde un film en fait, c'est-à-dire que c'est insupportable. Et en plus, il est dans une espèce de Jack Black Show où genre il te fait un tour touristique de choses et ça donne des scènes qui ne servent à rien, notamment ces petites chansons qui sont là uniquement pour que... Regardez, c'est Jack Black qui fait un truc rigolo. Regardez, c'est Jack Black qui présente du poulet frit. On s'en branle. Tout le monde s'en fout. C'est terrible. Love a chicken. Pourquoi? Et t'as vraiment l'impression que... Il y a des moments où il a dit, bah non, ça me fait chier, je suis pas le script. Je vais me mettre devant la caméra et faire des trucs. Et Jared c'était... Yes, Sony, tu veux... Enfin... Je sais pas. Et puis à côté, bah, Jason Momoa. Mon Dieu. Alors, comment dire, Jason Momoa, c'est bien d'être producteur. À un moment, comment dire, j'ai toujours la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de Jason Momoa, parce que à une période, c'était un acteur où je trouvais que il hésitait. Il faisait des trucs à gauche et à droite, il avait des envies en tant qu'acteur de proposer des instants où on se serait dit « Ah tiens, pourquoi pas, c'est une idée intéressante ». Depuis quelques temps, Jason Momoa
c'est la ramasse. Entre Aquaman 2... Oh, ça va, Aquaman 2. Ouais, c'est pas le Aquaman pire. 2. J'avais ce film en tête dont je n'ai plus le titre, réalisé par Francis Lawrence, qui est sorti sur Netflix, où il aide une petite fille à voyager d'univers en univers, qui était horrible et qui m'avait fait mal aux yeux. Ah putain, oui, je me souviens plus comment ça s'appelle, je me souviens de cette histoire. Non plus. Donc, je pense que Jason Momoa a des envies, et que derrière, il ne suit pas en tant qu'acteur, parce que ici, c'est complètement... C'est horrible. Sincèrement, Il est pas bon, quoi. j'en pouvais plus. Ça fait longtemps. Tout le casting, honnêtement, est très mauvais. Mais, tu vois, des enfants, bon, c'est moins leur faute. Daniel Brooks, je l'ai vu ailleurs être capable de jouer autre chose. C'est bien Daniel Brooks, hein. Oui, tout à fait. Oui, ok. Jack Black et Jason Momoa, ils sont vraiment juste là pour faire eux, trademarks, et faire leur show, et au détriment de tout le film. Et notamment, genre, Jason Momoa me dit, il y a des scènes où il m'insupporte. Il y a un moment où il essaye de te faire genre, ah, j'ai jamais eu de vrai ami. Par pitié, vraiment, c'est minable. C'est nul pour essayer de te donner un tout petit peu de personnage, quoi. Surtout que t'as fait aucun effort. Il joue son personnage comme le dernier des trous du cul et t'es censé le trouver sympathique. No. Ah, ça m'énerve. J'aime pas les films qui sont trop conscients d'eux-mêmes et j'aime pas les acteurs qui sont trop conscients d'eux-mêmes. En mode, ah bah dis donc c'est Jason Momoa mais il porte du rose. Ah, ça m'énerve. Genre, crois en ce que tu fais ou alors ne fais pas ce métier. Et vraiment sur ce film-là, ça m'a donné l'impression que les mecs ne croyaient pas en ce qu'ils faisaient et qu'ils avaient pas envie de jouer en fait. Que c'était juste dans leur plan de business, donc ils viennent, ils font leur show, c'est tout. C'est peut-être une réalité. Et c'est peut-être une réalité et ça me débecte. Voilà, surtout que, encore une fois, je pense que la plupart des gens sur ce film, faut bien bouffer. Et je suis sûr que la plupart des gens auraient aimé travailler sur quelque chose de plus intéressant, y compris les autres acteurs. Et là, c'est parasité par deux mecs qui en ont rien à foutre et ça m'énerve. On arrive à la fin de ce dur chemin autour de la surface de Minecraft. Qu'est-ce que tu retiens de cette étrange adaptation, mon cher Colin? Faut brûler Hollywood. Non. Sachant qu'elle avait déjà commencé à brûler en fin d'année dernière. Hein. C'est beau de le rappeler. C'était peut-être suite à la sortie de la bande-annonce de Minecraft le film, je ne sais pas. C'est un film qui représente tout ce que je déteste actuellement dans les blockbusters hollywoodiens et en partie dans la culture mainstream globale. Espèce de cynisme, de renfermement sur soi-même, de on croit pas à ce qu'on raconte et de coup de complice pour Ado Edgy. Donc c'est un film que j'ai ressenti comme une attaque personnelle. Peut-être que dans 10 ans, quand ces problèmes m'énerveront moins, je me dirais bon, c'était juste pas ouf. Mais là en plus ça m'énerve un peu parce que le film marche. Le film marche plutôt bien. Si c'est ça la prochaine génération d'adaptation de jeux vidéo, je retourne me coucher, hein, c'est bon. C'est-à-dire que Mario était pas le film du siècle, mais il y avait un minimum d'envie de l'équipe de faire un bon petit film familial. Et j'étais sorti en Mario en me disant, bah c'est pas le film du siècle, c'est pas grave. Le film, ça a été fait par des gens qui avaient envie de faire ce film. Minecraft a été fait par des gens qui voulaient du fric. Et c'est triste. Mais c'est la réalité. Ouais, moi je garderais pas ouf. Tu vois, on a bien allumé le film, mais de manière globale, c'est pas ouf dans le sens où on ressort en se disant c'est pas catastrophique, mais c'est pas fait avec les bonnes intentions. Ça trouve pas son public. Ça semble pas être cohérent d'un point de vue créatif et d'un point de vue visuel, d'un point de vue narratif et d'un point de vue émotion. C'est un film duquel on ressort en fait avec un encéphalogramme plat en se disant juste pourquoi, avec un énorme point d'interrogation. Un bon gros pourquoi. Donc Minecraft le film de Jared S. Pourquoi? Pourquoi? Si vous avez la réponse, venez nous voir. Alors, on va noter quand même que apparemment il y a une partie de la communauté Minecraft qui aime bien le film. Venez nous voir et essayez de nous convaincre.
LCDC Got Talent. Pas moi. Venez là-dessous et essayez de me convaincre. Non, écoutez, sans rancune, si ça vous a... Pas de soucis. Chacun, moi j'ai parlé plusieurs fois, moi j'ai mes petits kings, j'aime bien les Aquaman. C'est pas grave, voilà. Moi ça ne m'a pas plu, c'est ok. Mais pourquoi quand même? Restons sur un pourquoi. Merci mon cher Colin. J'espère qu'on se retrouvera pour quelque chose de mieux la prochaine fois. Oh oui, par pitié. J'espère vraiment pouvoir te proposer quelque chose de mieux. D'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Ciao. Lava chicken. Ah putain. Lava chicken. Oh, c'est bon. Lava chicken.